L'évolution, ça se passe généralement sur des milliers ou des centaines de milliers d'années, mais des fois on peut voir à une échelle beaucoup plus courte des cas d'évolution. Par exemple, chez les fourmis, on a pu montrer qu'elles peuvent s'adapter à leur environnement social. En quelques semaines que ces modifications se font. On a pu montrer que s'il y a plusieurs colonies qui sont proches l'une de l'autre, elles vont produire plus de soldats en fait, pour défendre leur territoire. Et si on diminue le risque de compétition entre colonies, par exemple on enlève les colonies avoisinantes, eh bien les fourmis vont réagir et vont produire moins de soldats. Alors c'est un peu comme chez l'humain aussi, des fois il y a plus ou moins risque de guerre. Mais la différence avec chez l'humain, c'est que chez l'humain on a de la peine à diminuer l'investissement dans les soldats quand le risque de guerre diminue. L'organisation sociale des fourmis sert de modèle pour l'évolution d'autres types de sociétés. Alors on essaye de recréer des sociétés artificielles avec des robots en s'inspirant des fourmis. Dans nos expériences, les robots peuvent communiquer, donc on regarde quand est-ce qu'ils vont coopérer pour pousser des objets qu'un seul robot tout seul ne pourrait pas pousser. Et on a fait pas mal d'études pour voir comment la coopération peut évoluer dans ces sociétés artificielles de robots.